Incendie ravage le Dakar de Médina Gounas. Ça, c'est à la une de l'As quotidien. Je ne sais pas si Mam Sidi est à jour. Je ne sais pas si Mam Sidi est à jour ou il faut que je lui prête main forte. Donc l'As qui nous parle de voilà. cette catastrophe qui est... Voilà. À la une de l'As, catastrophe. C'est-à-dire, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre mots pour l'expliquer. C'est une catastrophe. Des dizaines de morts, des disparus, des corps retrouvés carbonisés. Les sapeurs-pompiers ne disposaient pas d'eau. Pas une seule goutte d'eau. Les hôpitaux de Vélingara, Tamba et Gounas débordés. Donc vraiment, il faudrait que vraiment l'autorité de la santé essaye d'appuyer ces hôpitaux parce que c'est une catastrophe et c'est ce qui révèle l'As quotidien ce matin. D'accord, la tribune. Alors la tribune est également s'intéresse également à la question. La tribune titre horreur, incendie à Médina Gounas, plus de 20 morts. 20 morts au Dakar, plus de 20 morts. Donc quand on dit plus de 20 morts, c'est que c'est un bilan provisoire. Provisoire. Parce qu'il y a des disparus, il y a des blessés graves et entre autres. En tout Certains parlent de 10 morts, d'autres 20 morts. En tout cas, tout le monde est dans le bilan provisoire. Le bilan n'est pas définitif. En tout cas, la tribune révèle plus de 20 morts au Dakar. Une centaine de blessés, le calife évacué, les sapeurs-pompiers à la peine. Ça, c'est ce que nous livre la tribune ce matin. L'Observateur. À la une de l'Observateur, l'Obs, c'est la même chose. Feu de l'horreur au Dakar. Là encore, c'est Vilquin qui a sévi. Violent incendie au site de retraite spirituelle de Médina Gounas. Plus d'une vingtaine de corps calcinés, une cinquantaine de blessés et une centaine de disparus. Des rescapés acheminés à l'hôpital de Tamba déroulent le film de l'horreur. Ça, c'est ce qu'explique l'Observateur, l'Obs. Mais l'Observateur, l'Obs évoque une controverse. Controverse autour de l'origine de l'incendie. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui a causé l'incendie? C'est vrai que la zone, je ne sais pas si tu as déjà fait un tour, c'est des maisons de paille, mais entre-temps, il y a eu une évolution parce que des tentes vraiment modernes ont commencé à remplacer ces pailles-là. Il y avait une modernisation quand même du site, avec tout ce qu'on sait du président de la République qui s'investit dans ces choses, mais il y en avait toujours des pailles. Mais controverse autour de l'origine de l'incendie, c'est ce qui est important à retenir par rapport à ce que révèle l'Observateur l'Obs. Et puis l'Observateur l'Obs nous dit qu'Abdoulaye Daouda Diallo sera dépêché sur le site. Macky arrive demain. Demain, vendredi. Le quotidien. 22 morts et plusieurs blessés graves à Médina Gounas. Mercredi des cendres au Dakar. Mercredi des cendres, ça c'est comme nous sommes en période de Pâques, Pâques qui coïncide aussi avec des périodes de cendres. Donc le quotidien fait un peu actualité dans l'actualité, jeu de mots. Mercredi des cendres au Dakar, ça c'est le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien. Non, on ne parle que de ce qui s'est passé à Médina, qui est une catastrophe. Catastrophe. Alors, Réumi quotidien titre plus de 20 morts et une centaine de blessés. Macky attendu sur les lieux vendredi, Abdoulaye Daouda Diallo aujourd'hui. Ranch de Doli, tu en as parlé tout à l'heure. 4310 hectares ravagés par le feu. C'est quoi ces feux? Il faut aussi comprendre que nous sommes dans la période. La période où des incendies criminels, des incendies qui ravagent se déclenchent. Mais aussi, il y a tout un programme de sensibilisation. Je sais qu'au niveau du ministère de l'Environnement, il y a un projet qu'on appelle Projet 2. Où en sommes-nous avec les Unimog? À l'époque, il y avait des Unimog. C'était des petites unités pour éteindre les feux de brousse et entre autres qu'on appelait Unimog. Le Sénégal en avait. Ça, c'est le ministère de l'Environnement. Alors, est-ce que le projet n'existe plus? Est-ce qu'il n'y a plus d'Unimog? Là, vraiment, c'est une question. Revenir vers ça. Ah oui, les Unimog, les projets, c'était des choses qui existaient au ministère de l'Environnement pour lutter justement contre les feux de brousse. Beaucoup de moins. Beaucoup de moins. Et là, c'est mon ami Ibrahima Fall Junior, qui est environnementaliste comme moi, qui en sait quelque chose et qui est conseiller technique au ministère de l'Environnement. Voilà. Quand même, dans certains coins, les coins les plus reculés du Sénégal, on n'a pas de sapeurs-pompiers. Non, donc, ça veut dire qu'il faudra aussi dans ces coins, c'est les eaux et forêts qui ont la responsabilité. Et au niveau du ministère des eaux et forêts, il y avait ce qu'on appelait les Unimog. C'est des petites unités. Il y avait aussi le projet. C'est des choses qui permettaient de réagir rapidement. Voilà, rapidement pour des petits feux de brousse, pour des feux de brousse. Mais aujourd'hui, apparemment, les feux de brousse, ce sont une réalité et ça prend de l'ampleur. Alors qu'à une certaine durée,
le gouvernement s'intéressait réellement à ce problème. Enquête quotidienne. Alors, l'enquête parle de la classe politique, ça c'est de toute autre chose, mais avant de parler de la classe politique, on parle de bilan provisoire de l'incendie au Dakar, 22 morts et 75 blessés. Ça, c'est ce que relève enquête. Donc, c'est un bilan provisoire. C'est pas encore fini. Ça veut dire qu'on pourrait aller au-delà des 22 morts. Donc, on n'est pas encore, on n'en a pas encore terminé avec le bilan macabre. Alors, on parle d'autre chose à la une de l'enquête. Eh bien, l'enquête parle de la classe politique qui fait face aux législatives. La classe politique face aux législatives du 30 juillet prochain. Qu'est-ce que remarque l'enquête? C'est la recomposition qui est en marche. Alors, selon l'enquête, c'est Macky Sall qui facilite l'unité de l'opposition. À lire dans l'enquête le coup de fil de Karim Wade à Idrissa Seck, ça, on en parle encore. Et puis, coopération bilatérale, Dakar et Lisbonne. Lisbonne, c'est la capitale du Portugal. Dakar, la capitale du Sénégal, au chevet de Bissau. Tu sais que ça, ce sont des anciennes colonies portugaises. Guinée-Bissau, Mozambique, Sao Tomé et Principe, Angola et aussi Cabo Verde. Voilà. Donc, Dakar et Lisbonne au chevet de Bissau, c'est ce que livre l'enquête. Et puis, Pape Diouf, secrétaire général du MDR. Ça, c'est Pape Diouf Bambey. Pape Diouf d'évoquer dans l'enquête les raisons de sa séparation avec Damal Kadior, comprenez Idrissa Seck. Libération. À la une de Libération, on peut lire les organisateurs du voyage La Mort tombent. La DIC met fin à un trafic d'êtres humains. 2 agents de l'aéroport au cœur du réseau, répartis entre le Sénégal, le Maroc et l'Espagne. C'est toute une mafia. C'est un trafic d'êtres humains. Vraiment, nous sommes dans un autre siècle. Parler de trafic d'êtres humains, vraiment, c'est nous renvoyer même à l'époque de l'esclavage. Combien d'années avant? C'est grave. Bon, restons avec Libération, qui nous dit, Convention Azer-Mina, l'OFNAC piste le carnage financier. Donc, messieurs de l'Azer, monsieur de Mina, l'OFNAC est à vos trousses, parce que il y a quelque chose de bizarre. Attention, d'accord. Attention. On parle sport avec Stade. Alors, sport, Stade quotidien révèle Dembaba fait des révélations. Sur quoi? Sur ce que Aliou Cissé a dû lui dire dans son salon. Voilà. Je suis sélectionnable. Ça, ce sont les propos d'Aliou Cissé, relayés par Dembaba à la une de Stade quotidien. Et puis, on peut parler de beau casting en perspective. Il s'agit de quoi? Eh bien, de C3 et de quart de finale, Anderlecht, Manchester United, Lyon et Besiktas. Voilà, ça c'est ce que souligne Stade. Et puis Jamil Faye, président du GFC, Guédiawaye Football Club, qui déclare dans Stade, on n'exclut pas d'aller hors de nos frontières. Ça veut dire que GFC peut aller jouer en Gambie ou en Mauritanie. D'accord. Voilà. Alors, Sunulam. Alors, Sunulam parle de premier face-to-face à la TFM. Bala et Gris se tensent gravement. Alors hier on parlait à 90%, donc c'est à 100%. C'est clair. Donc le combat est là. Donc hier il n'y avait pas de combat, aujourd'hui le combat est ficelé. Donc on lit à la une de Sunulam, premier face-to-face à la TFM, Bala et Gris se tensent gravement. Donc Bala Gay dira, ça va chauffer de ton côté. Gris, dina le def lu métti. Réaction de Gris, je vais fermer ta point de suspension. Avec beaucoup. On attend le D-Day. OK. Tout c'est là. Stade Demba Diop. Stade Demba Diop. Voilà. D'accord. Alors, tribune sport. On termine avec la tribune sport. Après avoir mis KO Zos, il vise haut. Alors, une interrogation par la une de tribune sport. Quel adversaire pour Site? That is the question. Quel adversaire pour Site qui a mis KO Zos? KO, hein, vraiment. Ça s'appelle KO, vrai. Et puis, combat de choc. Bala, ça va chauffer. Gris, tu as intérêt à être cool. Ça, c'est le lutteur. Non, tu sais, tu sais, moi, je retiens un discours de Gris Bordeaux. Vraiment. On lui dit, bon, écoute, est-ce que tu ne vas pas lutter avec l'acte de guerre 2? Il dit, non, quoi, ça faut le beurre. D'accord, ça c'est les lutteurs. Alors, merci. Merci à toi également. Moi, je te donne rendez-vous demain et en te souhaitant bonne continuation. Merci. On se retrouve demain, Inch'Allah, vendredi. Alors, nos condoléances encore au Sénégal. Ah oui, à la fin, à tout le Sénégal. C'est dur. Voilà, c'est dur. Espérons que tout ça s'arrête là, parce que vraiment, c'est... Il faut prendre des mesures. Arrêter la médecine après la mort. Oui, on va pleurer, oui, non.
Moderniser arrêter. également la Il faut localité. moderniser le coin. Parce qu'il y a une question de sécurité publique qui se pose. Exactement. Quand on en arrive à 22 morts, il y a un problème de sécurité